En manchette aujourd'hui, poursuite policière dans la vallée de l'Or et Armand Simard est condamné à 3 ans de détention. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi, merci de vous joindre à nous pour le TVA Nouvelles. Plusieurs événements ont retenu l'attention cette fin de semaine, à commencer par une poursuite policière qui a tenu la Sûreté du Québec en haleine hier soir dans la vallée de l'Or. Et Andréi, l'intervention qui a duré quand même une vingtaine de minutes. Tout à fait, Kimilia, le tout qui a débuté hier soir vers 20h45 alors que les agents ont été appelés à intervenir en lien avec une introduction par effraction ainsi que le vol d'un véhicule. Les policiers qui ont par la suite réussi à localiser le véhicule volé avec le suspect à bord qui, lui, a refusé de s'immobiliser et a poursuivi sa course. L'homme qui a finalement été intercepté à Rivière-Éva alors qu'un tapis à clous a dû être utilisé par les agents. Le suspect de 39 ans devrait comparaître aujourd'hui sous divers chefs d'accusation. Oui, André, cette fois-ci à Rouyn-Noranda, un incendie a jeté une famille à la rue samedi. Malheureusement, 2 adultes et 3 enfants le soir de la collecte de bonbons d'Halloween dans le quartier 20. C'est donc à 19h que les pompiers, ont été appelés à intervenir pour un brasier à l'intersection de l'avenue de l'Église et du Rang-Audet. Et vous le voyez sur les images, là, les dégâts qui sont considérables. On parle d'une perte totale. À l'arrivée de la vingtaine de pompiers, environ la moitié de la structure, principalement le toit, était enflammé. L'un des adultes a subi des blessures à l'un de ses avant-bras ainsi que sa main. Les paramédics ont dû donc prendre en charge l'individu et selon les premières constatations, le feu qui aurait été déclenché par une défaillance électrique, la Croix-Rouge qui a pris en charge les membres de la famille touchée. Et je termine avec Emilia avec 2 grands excès de vitesse dans le secteur de Rouyn-Noranda survenus hier alors que 2 véhicules circulant à 157 km/h dans une zone de 90 à la hauteur du rang du village dans le quartier Waters ont été interceptés. Les policiers ont été appelés à se rendre dans le secteur après avoir reçu un signalement d'un automobiliste inquiet des comportements dangereux dans les 2 véhicules. Les conducteurs, 2 hommes âgés de 20 et 23 ans de Val-d'Or, ont reçu chacun un constat d'infraction de près de 1 400 $ ainsi que 14 points d'inaptitude. Leur permis qui a été suspendu pour une période de 7 jours. Merci pour les détails, André. Pas de quoi. On poursuit dans le judiciaire. Armand Simard, coupable d'agression sexuelle, est condamné à une peine de 3 ans de détention. Le verdict a été rendu vendredi au palais de justice d'Amos. Les faits remontent au mois de décembre 2014 dans la municipalité de Berry. Il a agressé sexuellement sa belle-fille, Sabrina Boudreau, qui était alors âgée de 12 ans. Un reportage avec plus d'informations vous sera présenté ce soir au bulletin de 18h. Et on poursuit à Val-d'Or. L'école secondaire Le Transit a inauguré ce matin leur nouvelle cour extérieure. Le projet représente un investissement de près de 500 000 $. Les installations incluent un abri extérieur, des tables de pique-nique, des paniers de basketball, des arbres et des bacs à jardinage, ainsi qu'une serre 4 saisons. Et c'est la première cour d'école secondaire qui a été réaménagée par le CSS de l'Or et des Bois dans les dernières années. Bien, c'est certain que d'avoir des environnements de cette nature-là, des infrastructures, des aménagements qui sont favorisantes pour l'élève, sont favorisantes pour son bien-être à l'école, puis un élève qui se sent bien c'est sûr que c'est favorisant pour sa réussite. On le sait, il y a plusieurs études qui prouvent que c'est bon de faire du jardinage, autant pour la santé mentale que physique. Puis pour nous, à l'école, c'était important de donner l'opportunité à nos élèves de pouvoir vivre une première expérience d'agriculture ou de jardinage et éventuellement qu'ils puissent repartir à la maison puis faire leur propre projet. Et toujours en éducation, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue inaugure aujourd'hui son tout nouveau programme de technologie de l'architecture. Une conférence de presse est prévue cet après-midi dans les nouveaux locaux de la technique. Donc, la première cohorte d'une vingtaine d'étudiants a d'ailleurs déjà débuté ses cours au mois d'août dernier. C'est une technique qui s'inscrit parmi les 3 nouveaux programmes disponibles au Cégep régional après la technique en physiothérapie et en pharmacie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que l'offre de programme est suffisante dans les cégeps et les universités de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et maintenant, on se tourne en politique fédérale.
Le gouvernement Trudeau a annoncé revoir à la baisse ses cibles d'immigration. Donc, c'est près de 200 000 résidents permanents de moins qui vont être accueillis l'an prochain et en 2026. Et les réactions sont mitigées ici dans la région. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. À un moment donné, ça posait un problème, puis la solution est devenue évidente pour le ministre, puis tant mieux. C'est certainement une mauvaise nouvelle parce que l'immigration en Abitibi-Ouest, ça ne fait pas partie de la colonne des problèmes, ça fait partie de la colonne des solutions. Quand même, une baisse de près d'un cinquième de l'immigration totale pour les 2 prochaines années. Selon Mark Miller, ministre de l'Immigration du Canada, s'il est clair que notre économie a besoin des nouveaux arrivants, nous devons nous adapter afin que chacun ait accès aux emplois de qualité, au logement et aux aides dont il a besoin pour s'épanouir. C'est un virage qui devrait d'ailleurs engendrer une baisse de la population canadienne d'environ 0,2 % pour 2024 et 2026. Pour Sébastien Lemire, le député de l'Abitibi-Témiscamingue, la clé réside dans notre capacité d'accueil des nouveaux arrivants. C'est un enjeu qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec. Le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale ont pris position. Dans le fond, l'enjeu, c'est pas compliqué, c'est notre capacité d'accueil. On veut être accueillant pour les nouveaux arrivants et le Québec reçoit plus que sa large part en termes de réfugiés et de demandeurs d'asile. Puis à un moment donné, ça a affecté notre capacité d'accueil au Québec. On voit le gouvernement du Québec qui coupe dans la francisation notamment, puis ça nous affecte même ici à Rouyn-Noranda. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser sur la capacité d'accueil. Et pour Sylvain Trudel, le président de la grande séduction Abitibi-Ouest, il ne fait aucun doute que la région continue, elle, d'avoir besoin de son immigration. 500 000 là, qui ont été accueillis ou presque l'an passé. La majorité de ces gens-là ont abouti dans les centres métropolitains, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver et tout. Donc, je peux comprendre que ça, avec la crise du logement, ça a pu créer des enjeux là, pour ces gens-là, comme pour la population qui était déjà là, mais il reste que pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'Abitibi-Ouest particulièrement, on est loin d'être rendu à un seuil de saturation. On ne parle pas de ça. Donc, d'un point de vue main-d'œuvre puis d'un point de vue démographique, nous, on a cruellement besoin de ces nouveaux citoyens-là. Il s'agit de la première fois que le gouvernement Trudeau abaisse de la sorte les cibles d'immigration. Un plafond à 500 000 qui devrait d'ailleurs être appelé à augmenter en 2027. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Tout au long de la semaine, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se poursuit. Cet après-midi, dès 13h, c'est le Bloc 5 qui débute. Donc, vous pourrez découvrir le travail d'artistes de la relève du monde cinématographique, mais surtout plusieurs talents d'ici, comme Danae Terrien, Manon Lefébure, Alex Nolan et plusieurs autres. Un long-métrage et 7 courts-métrages seront présentés. Le prix d'entrée est d'environ 20 $ si vous n'avez pas votre passeport. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Dans le cadre du programme Virage vert, les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue ont réalisé une démarche documentant le portrait et l'avenir du textile en fin de vie, ainsi que l'urgence d'agir en raison des volumes. Le 9 octobre, une vingtaine de participants ont convenu de porter des actions concrètes afin de trouver des solutions visant à faire connaître cette ressource et à promouvoir les actions visant à éviter l'enfouissement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Parler hockey, les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda affrontaient tous deux une des bonnes équipes de la Ligue, l'Océanique de Rimouski, cette fin de semaine. Et Alexis, on a eu le droit à une déception d'un côté de la 117 et un soulagement de l'autre côté. Oui, d'abord, les Huskies qui avaient pourtant jeudi dernier connu un fort match face à l'Océanique, une victoire de 6-2. Bien, cette fois, vendredi soir, Rimouski est revenu en force, notamment grâce à la grande performance de leur gardien de but, William Lasselle, qui a fermé la porte au canon de la Meurthe avec un jeu blanc de 30 arrêts. Et l'Océanique a quitté Rouyn-Noranda vendredi soir avec une victoire de 3-0 en poche. Et maintenant, de l'autre côté de la 117, l'Océanique était les adversaires des Foreurs de Val-d'Or samedi après-midi au Centre Anico et Gaulle. Et le Vert et Or a été arraché 2 gros points lors de cette rencontre, une victoire de 5-4 en tir de barrage. Les Foreurs sont revenus de l'arrière, perdaient 4-2 avec environ 6 minutes à jouer en troisième. Mais Nathan Barru et Philippe Veilleux ont marqué 2 gros buts rapides pour amener le match en prolongation. Et Val-d'Or a ensuite été en mesure de s'imposer en fusillade pour arracher une grosse victoire. Une victoire également qui fait énormément de bien à Kimédia. Oui, hier, Alexis, on a eu le droit à un autre classique Husky Foreurs. Et c'est la Meurthe qui l'a emporté 2-1. Donc, ça commence à faire un petit bout là, que les Foreurs n'ont pas vaincu les Huskies.
Ouais, je vais vous le dire, ça fait depuis le 9 octobre 2023, donc plus d'un an. 8 victoires de suite pour les Huskies face aux Foreurs. Hier, un match où les 2 gardiens de but se sont illustrés. 23 arrêts pour Samuel Meloche des Huskies et 37 pour Cédric Massé, qui a d'ailleurs disputé les 2 matchs du week-end pour les Foreurs. Les Huskies ont complètement dominé les 2 premières périodes, si bien qu'après 40 minutes, c'était 30-12 au chapitre des tirs au but pour Rouyn-Noranda. Les Foreurs ont bien rebondi en troisième, mais malheureusement, il était là, trop peu, trop tard. Et d'ailleurs, qu'il y a les 2 équipes qui vont partir pour un voyage dans les Maritimes. Les Huskies sont déjà partis. Les Foreurs, eux, vont partir mercredi, compte rendu complet là, un petit peu plus tard ce soir. Parfait. Merci, Alexis. Au revoir. Maintenant, dans le Midget 3A, les Forestiers d'Amos ont divisé les honneurs de leur week-end à Jonquière face aux élites. D'abord, Amos s'est incliné samedi dans un festival offensif de 6-5. Le désavantage numérique a fait défaut du côté de la troupe à Jean-Daniel Charron, qui a concédé 3 buts dans cette facette du jeu. Mais l'équipe s'est bien reprise le lendemain avec une victoire serrée de 2-1. 24 arrêts dans le match pour Jean-Simon Marcil. Les Forestiers seront de retour à leur domicile la fin de semaine prochaine avec un programme double face aux Albatros du Collège Notre-Dame. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on aura un mélange de soleil et de nuages sur tout le territoire. En Abitibi, il fera un maximum de 2 degrés et de plus 3 au Témiscamingue. On aura des températures assez fraîches pour ce soir et cette nuit. Plus au nord, ce sera généralement nuageux, minimum -1. Et plus au sud, ce sera aussi des nuages avec des températures stables de plus 3. Donc voilà, ça complète le bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard pour le TVA à 18h. D'ici là, passez une belle journée.